Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans la catégorie Nouvel ordre mondial, j'aimerais vous parler des protocoles des sages de Sion, qui a été rédigé en 1901 d'après certaines sources. Donc c'est un plan de conquête du monde établi par une certaine communauté sioniste afin d'anéantir la chrétienté et dominer le monde. Alors on y va, on commence la lecture. Premier protocole. Nous parlerons bien franchement et discuterons le sens de chaque réflexion, faisant ressortir par des comparaisons et des déductions des explications complètes. J'exposerai par ce moyen la conception de notre politique ainsi que celle des goyim, expression juive pour désigner tous les non-juifs, les gentils. Il faut remarquer que le nombre des hommes aux instincts corrompus est plus grand que celui des gens aux instincts nobles. Alors ça c'est un peu le côté obscur de la force, soi-disant l'homme est mauvais d'après eux. C'est pourquoi les meilleurs résultats s'obtiennent dans le gouvernement du monde en employant la violence et l'intimidation plutôt que les discussions académiques. Donc eux, ils veulent pas le dialogue, ils veulent établir la force d'une façon dictatoriale, totalitariste. Tout homme a soif du pouvoir. Chacun aimerait à être un dictateur si seulement il le pouvait. Et bien rares sont ceux qui ne consentiraient pas à sacrifier le bien-être d'autrui pour atteindre leur but personnel. Le droit réside dans la force. Qu'est-ce qui a contenu les sauvages bêtes de proie que nous appelons hommes, êtres humains? Par quoi ont-ils été gouvernés jusqu'à ce jour? Aux premières époques de la vie sociale, ils étaient soumis à la force brutale et aveugle, puis ils se soumirent à la loi, qui n'est en réalité que la même force masquée. Cette constatation me mène à déduire que, par la loi naturelle, le droit réside dans la force. Ce qui tue la vraie liberté. La liberté politique n'est pas un fait, mais une idée. C'est pas factuel, c'est une idée, un concept. Cette idée, il fait savoir comment l'appliquer quand il est nécessaire afin de la faire servir d'appât pour attirer les forces de la foule à son parti, de son côté. Si ce parti a décidé d'usurper celle d'un rival. Le problème est simplifié si le dit rival s'infecte d'idées de liberté, de soi-disant libéralisme, donc c'est du marxisme dissimulé, et si pour l'amour de telles idées, il cède une partie de son pouvoir. Notre idée va triompher de façon évidente en ceci. Les rênes du gouvernement étant abandonnées, il s'ensuivra, de par la loi de la vie, qu'elles seront immédiatement saisies par une nouvelle main. Parce que la force aveugle de la foule ne peut exister un seul jour sans chef. Le nouveau gouvernement ne fait que remplir la place de l'ancien que son libéralisme a affaibli. Donc le libéralisme ici est un outil d'affaiblissement de la masse, du peuple, de la foule. L'or a détruit la religion. L'anarchie nous livre les peuples. De nos jours, la puissance de l'or a supprimé celle des autorités libérales. Il fut un temps où la religion gouvernait. L'idée de liberté est irréalisable parce que personne ne sait en user avec discrétion. Donc quelqu'un qui devient libre, d'après eux, devient arrogant. Il suffit de donner un instant à la foule le pouvoir de se gouverner elle-même pour qu'elle devienne aussitôt une cohue désorganisée. Car dès ce moment naissent des dissensions qui ne tardent pas à devenir des conflits sociaux. Les États sont mis en flammes et toute leur importance disparaît. Qu'un État soit épuisé par ses propres convulsions intérieures ou qu'il soit livré par des guerres civiles à un ennemi étranger, il peut dans l'un et l'autre cas être considéré comme définitivement détruit. Il est en notre pouvoir, donc le pouvoir des sionistes. L'or est entre nos mains. Le despotisme du capital, qui est entièrement entre nos mains, tendra à cet état un brin de paille auquel il sera inévitablement forcé de s'accrocher sous peine de tomber dans l'abîme. Donc c'est comme l'Union européenne qui cherche à sortir du capitalisme, de l'ultralibéralisme états-unien, et c'est dur. Et soi-disant on va tomber dans l'abîme, enfin quand on voit les chiffres de reprise économique de la Grande-Bretagne après le Brexit, on se rend compte que c'est pas vrai. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs. Pas de moralité dans la lutte. Si pour des motifs de libéralisme, quelqu'un était tenté de me faire remarquer que semblables discussions sont immorales, je poserai cette question. Pourquoi n'est-il pas immoral qu'un État qui a deux ennemis, l'un au dehors, l'autre en dedans, la cinquième colonne, emploie pour les combattre des moyens différents, des plans secrets de défense, des attaques nocturnes ou avec des forces supérieures? Pourquoi en effet serait-il immoral que l'État employât de tels moyens contre celui qui ruine ses fondements et sa prospérité, sa richesse, son développement? Il faut semer l'anarchie dans les masses.
Un esprit logique et sensé peut-il espérer réussir à gouverner les foules par des arguments et des raisonnements, alors qu'il est possible que ces arguments et ces raisonnements soient contredits par d'autres arguments? Si ridicules qu'ils puissent être, ils sont faits pour séduire cette partie du peuple qui ne peut pas penser très profondément, soi-disant, alors que bon, tous les êtres humains peuvent réfléchir, étant entièrement guidés par des raisons mesquines, des habitudes, des conventions et des théories sentimentales. La population ignorante et non initiée, ainsi que tous ceux qui ne se sont élevés de son sein, s'embarrassent dans les dissensions de partis qui entravent toute possibilité d'entente, même sur une base d'arguments solides. Donc soi-disant qu'ils ont des arguments objectifs et que tout le monde ne peut pas être à la portée de cette réflexion intéressante et viable, d'après eux. Toute décision des masses dépend d'une majorité de hasard préparée d'avance, donc ça a été manipulé, qui dans son ignorance des secrets de la politique prend des décisions absurdes. Et forcément, quand on est manipulé par la propagande télévisuelle toute la journée, on prend des décisions absurdes. Comme la dernière élection présidentielle française, je dirais. Semant ainsi dans le gouvernement les germes de l'anarchie. Pas de morale en politique. La politique n'a rien de commun avec la morale. Les affaires de la cité n'ont rien à faire avec les valeurs morales. Un souverain gouverné par la morale n'est pas un habile politique. Il n'est donc pas d'aplomb sur un trône, soi-disant. Celui qui veut gouverner doit recourir à la ruse et à l'hypocrisie. Ou alors, c'était dans le passé, ça. Maintenant, c'est plus le cas. En politique, les grandes qualités humaines d'honnêteté et de sincérité deviennent des vices et détrônent un souverain plus immanquablement que son cruel ennemi. Ces qualités doivent être les attributs des pays non juifs, mais nous ne sommes aucunement obligés d'en faire nos guides. Le droit et la force. Notre droit réside dans la force. Le mot droit est une idée abstraite qui ne repose sur rien. Il ne signifie pas autre chose que ceci. Donnez-moi ce dont j'ai besoin pour prouver que je vis plus fort que vous. Donc les élites nous donnent des lois pour vivre à nos dépens, donc d'après ce texte. Où commence le droit? Où finit-il? Dans un état où le pouvoir est mal organisé, où les lois de la personne et la personne du souverain sont annihilées dans un continuel empiètement de libéralisme, j'adopte un nouveau système d'attaque, me servant du droit de la force pour détruire les ordonnances, les règlements existants, me saisir des lois, réorganiser les institutions et devenir ainsi le dictateur de ceux qui, de leur propre volonté, ont libéralement renoncé à leur puissance et nous l'ont conférée. Donc c'est comme si les citoyens du monde renonçaient dans certaines zones, dans certains pays, à leur démocratie, ou en tout cas à la définition de la démocratie, et défaire leur pouvoir, leur droit de démocratie à certaines élites. L'invincibilité de la judéo-maçonnerie. Notre force, étant donnée la situation branlante des pouvoirs, sera plus grande qu'aucune autre, parce qu'elle sera invisible jusqu'au jour où elle sera telle qu'aucune ruse ne saurait la miner. Donc c'est vraiment un pouvoir monolithique, comme on l'entend dans les vidéos des chercheurs de vérité francophones et anglophones. Libéralisme destructeur. Du mal temporaire auquel nous sommes actuellement obligés d'avoir recours sortira le bienfait d'un gouvernement inébranlable qui rétablira le cours du mécanisme de l'existence normale détruit par le libéralisme. La fin justifie les moyens. Alors là, on est en plein dans le terme, c'est le nouvel ordre mondial, dictatorial, totalitariste. Il faut, en dressant nos plans, que nous fassions plus attention à ce qui est nécessaire et profitable qu'à ce qui est bon et moral. Ah ben là, on a tout compris, c'est le côté obscur de la force. Nous avons devant nous un plan sur lequel est tirée une ligne stratégique dont nous ne pouvons nous écarter sans détruire l'œuvre de siècles entiers. Paragraphe suivant, la foule est aveugle. Pour élaborer un plan d'action convenable, il faut se mettre à l'esprit la veulerie, l'instabilité et le manque de pondération de la foule incapable de comprendre et de respecter les conditions de sa propre existence et de son bien-être. Il faut se rendre compte que la force de la foule est aveugle, dépourvue de raison dans le discernement, et qu'elle prête l'oreille tantôt à droite, tantôt à gauche. Si un aveugle conduit un autre, page suivante, un autre aveugle, ils tombent tous deux dans le fossé. En conséquence, les parvenus, sortis des rangs du peuple, fussent-ils des génies, ne peuvent pas se poser en chef des masses sans ruiner la nation. Donc c'est leur angle de vue, je ne fais qu'une lecture. L'impuissance des partis. Seul un personnage élevé pour exercer la souveraineté
autocratique peut lire les mots formés par les lettres de l'alphabet politique. Le peuple livré à lui-même, c'est-à-dire des chefs sortis des rangs et ruinés par les querelles de partis qui naissent de la soif du pouvoir et des honneurs et qui créent les troubles et le désordre. Est-il possible à la masse de juger avec calme et d'administrer sans jalousie les affaires de l'État qu'il ne lui faudra pas confondre avec ses propres intérêts personnels donc? Peut-elle servir de défense contre un ennemi étranger? C'est impossible car un plan divisé en autant de parties qu'il y a de cerveaux dans la masse perd sa valeur et devient inintelligible et inexécutable. Incompréhensible et difficile à exécuter. Seul gouvernement possible, l'autocratie. Seul un autocrate peut concevoir de vastes projets et assigner à toute chose son rôle particulier dans le mécanisme de la machine gouvernementale. C'est pourquoi nous concluons qu'il est utile au bien-être du pays que son gouvernement soit entre les mains d'une seule personne responsable. Sans le despotisme absolu, pas de civilisation possible, car la civilisation ne peut avancer que sous la protection d'un chef, quel qu'il soit, pourvu qu'il ne soit pas entre les mains de la masse. La foule est barbare et le prouve en toute occasion. Dès que le peuple s'est assuré la liberté, il se hâte de la transformer en anarchie, qui par elle-même est le comble de la barbarie. Alcoolisme et corruption. Considérez ces brutes alcoolisés stupéfiés par la boisson dont la liberté tolère un usage illimité. Allons-nous nous permettre et permettre à nos semblables de les imiter? Chez les chrétiens, le peuple est abruti par l'alcool, la jeunesse est détraquée par les classiques, et la débauche prématurée à laquelle l'ont incité nos agents, précepteurs, domestiques, institutrices dans les maisons riches, employés, etc., nos femmes dans les lieux de plaisir, j'ajoute à ces dernières les soi-disant femmes du monde, leurs imitatrices volontaires en matière de luxe et de corruption. La force et l'hypocrisie. Notre devise doit être, aux sionistes, tous les moyens de la force et de l'hypocrisie. Voilà, on a tout compris. Hein. Seule la force pure et victorieuse en politique. Donc il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de dialogue chez eux. Surtout quand elle se cache dans le talent indispensable aux hommes d'État. La violence doit être le principe, la ruse et l'hypocrisie, la règle de ces gouvernements qui ne veulent pas d'épouser leur couronne au pied des agents d'un nouveau pouvoir quelconque. Ce mal est le seul moyen d'arriver au bien. Ne nous laissons donc pas arrêter par l'achat des consciences, l'imposture et la trahison, si par eux nous servons notre cause. Donc ce sont les sionistes qui parlent encore, je précise bien sûr. En politique, n'hésitons pas à confisquer la propriété, si nous pouvons ainsi acquérir soumission et pouvoir. D'ailleurs, dans les analyses des chercheurs de vérité qui réalisent d'excellentes vidéos à ce sujet, on nous dit que l'établissement du nouvel ordre mondial passera par la confiscation de la propriété. Donc plus personne n'aura de maison à lui, de propriété à lui. Ce sera à l'état global du nouvel ordre mondial. La terreur. Notre État, suivant la voie des conquêtes pacifiques, a le droit de substituer aux horreurs de la guerre des exécutions moins apparentes et plus expéditives, comme les camps de la FEMA, qui sont nécessaires pour maintenir la terreur et produire une soumission aveugle. Une sévérité juste et implacable est le principal acteur de la puissance d'un État, comme les notes sociales en Chine. Donc si un citoyen est bien noté, il a le droit de vivre de façon sécure et sans trop se soucier des persécutions. S'il a des mauvaises notes, il ne peut plus emprunter certains moyens de transport, il ne peut plus aller à l'étranger notamment. Et il est mal envisagé par la communauté. Ce n'est pas simplement pour l'avantage qu'on peut en tirer, mais encore par l'amour du devoir et de la victoire que nous devons nous en tenir au programme de violence et d'hypocrisie. Nos principes sont aussi puissants que les moyens que nous employons pour les mettre à exécution. C'est pourquoi nous triompherons certainement, donc les sionistes pensent qu'ils vont triompher. Non seulement par ces moyens mêmes, mais par la sévérité de nos doctrines. Des doctrines horribles, autocratiques, totalitaristes. Et nous rendrons tous les gouvernements esclaves de notre super gouvernement, le nouvel ordre mondial. Il suffira que l'on sache que nous sommes implacables quand il s'agit de briser la résistance. D'accord. Liberté, égalité, fraternité. Nous fûmes les premiers jadis à crier au peuple « Liberté, égalité, fraternité ». Donc c'est un slogan qui apparemment a été lancé par les sionistes. Ces mots si souvent répétés depuis lors par d'ignorants perroquets, venus en foule de tous les points du globe autour de cette enseigne. Donc il compare les gens, les citoyens, à des ignorants perroquets. À force de les répéter, ils ont privé le monde de sa prospérité et les individus de leur vraie liberté personnelle, si bien protégés naguère, autrefois, contre la populace qui voulait l'étouffer.
Les gentils, les goyim, donc tous les non-juifs, soi-disant sages et intelligents, ne discernent pas combien étaient abstraits ces mots qu'ils prononçaient, liberté, égalité, fraternité, et ne remarquèrent point combien ils s'accordaient peu les uns avec les autres, et même se contredisaient. Ils ne virent pas qu'il n'est aucune égalité dans la nature qui crée elle-même des types divers et inégaux d'intelligence, de caractère et de capacité. Donc là, on n'est pas dans la perception de Dieu qui peut être chrétienne et d'autres religions d'égalité des êtres, et donc de possibilité pour tout le monde de s'améliorer et d'entrer au royaume de Dieu s'ils font des bonnes actions. Là, c'est vraiment inégalité à la base, d'après eux. De même en est-il pour la soumission aux lois de la nature. Ces prétendus sages n'ont pas deviné que la foule est une puissance aveugle et que les parvenus sortis de son sein pour gouverner sont également aveugles en politique. Donc ils sont soumis et manipulés, ceux qui sont en politique. Ils n'ont pas compris davantage qu'un homme destiné à régner, fût-il un imbécile, peut gouverner tandis qu'un autre qui n'a pas reçu l'éducation voulue, fût-il un génie, n'entendra rien à la politique. Parce qu'il faut avoir compris le métasystème de manipulation politique mondiale géré apparemment par les sionistes. Tout ceci a échappé aux gentils, ou pas, avec l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, des médias sociaux, de YouTube, etc. Contre les régimes dynastiques. Ce fut sur cette base cependant que fut fondé le régime dynastique. Le père enseignait au fils le sens et le cours des évolutions politiques de telle manière que, sauf les seuls membres de la dynastie, personne n'en eut connaissance et n'en put dévoiler les secrets au peuple gouverné. Avec le temps, le sens des vrais enseignements, tels qu'ils avaient été transmis dans les dynasties, de génération en génération, donc les dynasties financières, se perdit, et cette perte contribua au succès de notre cause. L'abolition des privilèges, notre appel liberté, égalité et fraternité de 1789 amena dans nos rangs des quatre coins du monde, grâce à nos agents inconscients, donc des agents qui sont manipulés et qui, par un système de pensée sioniste, dont ils sont à peine conscients, ramènent à eux, aux sionistes, énormément de personnes qui vont agir pour le sionisme, sans s'en rendre compte. Des légions entières qui portèrent nos bannières avec extase. Pendant ce temps, ces mots, tels autant de vers rongeurs, dévoraient la prospérité des chrétiens, détruisaient leur paix, leur fermeté et leur union, ruinant ainsi les fondements des États chrétiens. Comme nous le verrons plus loin, ce fut cette action qui amena notre triomphe. Elle nous donna, entre autres choses, la possibilité de jouer notre as d'atout, notre joker. L'abolition des privilèges, en d'autres termes, l'existence de l'aristocratie des gentils, seule protection qu'avaient contre nous les nations et les pays. Donc en fait, l'aristocratie de chaque pays protégeait chaque pays, chaque nation de cette élite sioniste. L'aristocratie plutocratique. Sur les ruines de l'aristocratie naturelle et héréditaire, nous élevâmes, en lui donnant les bases plutocratiques, une aristocratie à nous. Nous l'établîmes sur la richesse tenue sous notre contrôle et sur la science promue par nos savants. Flatter les faiblesses et les passions. Notre triomphe fut facilité par le fait que, grâce à nos relations avec des gens qui nous étaient indispensables, nous avons toujours appuyé sur les cordes les plus sensibles de l'esprit humain, exploitant le faible de nos victimes pour les bénéfices, leur convoitise, leur insatiabilité, les besoins matériels de l'homme. Chacune de ces faiblesses, prise à part, est capable de détruire toute initiative. En les flattant, nous mettons la force de volonté du peuple à la merci de ceux qui voulaient les priver de cette initiative. Donc ils contrôlent et manipulent l'esprit humain par la flatterie injuste, pour manipuler. La liberté nous livre le pouvoir. Le caractère abstrait du mot liberté permet de convaincre la populace que le gouvernement n'est qu'un gérant représentant le propriétaire, c'est-à-dire la nation, et qu'on peut s'en débarrasser comme d'une paire de gants usés. Le seul fait que les représentants de la nation peuvent être déposés les livra à notre pouvoir et mit pratiquement leur choix entre nos mains. Donc plutocratie, du grec plutos, en sous-texte, riche, et cratie, pouvoir, gouverner, où le pouvoir appartient aux riches. Page suivante. Alors, ensuite ce sera le deuxième protocole que je continuerai dans une prochaine vidéo. A plus tard.